Bien, bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de la culture générale, et plus spécialement de notre site de culture sociétale au 800 PowerPoint, nous allons continuer notre investigation de l'Inde. Nous avons vu dans une première vidéo des généralités fort intéressantes avec citation de Nehru, de Gandhi, etc. Et maintenant, nous allons passer à la section 2 des personnages. On va donc voir un gourou, un yogi politique, un écrivain et un milliardaire, puisqu'il commence à y avoir des milliardaires en Inde aussi. Un gourou de la paix. Résumé. Un maître yogi rassemble des millions de personnes autour de son projet de régler les conflits dans le monde grâce à la respiration. C'est original. Régler les conflits dans le monde par la respiration. Il connaît une association politique, évidemment. L'homme s'appelle Sri Ravi Sarkar. Il a une voix enfantine et un sourire enjôleur. Ça, c'est original aussi, une voix enfantine. Il est à l'origine du programme Inde propre, nettoyage des rues, construction de sanitaires, village modèle. C'est très très bien ça. C'est un rassembleur d'hommes, en tout cas. Ravi Sarkar. Ravi Sarkar. Voici des livres pour la respiration, certainement intéressants aussi, ça nous concerne nous aussi. Célébrer la vie aussi, oui, que de livres. Il y a une fondation qu'il a constituée, la fondation Art de Vivre, en Inde. Elle a des branches, le Forum mondial pour l'éthique, dans les affaires. Il a des adversaires, de nombreux musulmans sont hostiles à cette initiative. L'État islamique a menacé de le tuer s'il continue ses activités de prosélytisme hindou dans les pays islamiques. Le gourou les qualifie de malades mentaux, oui, mais dangereux. Gandhi a été assassiné, faut s'en souvenir. Voilà. Ensuite, un yogi politique et marketing, un autre yogi. Baba Ramdev est un yogi ayant de hautes relations politiques et qui critique la malbouffe et l'Occident pour vanter les produits de sa société pour des affaires, dentifrice, compléments alimentaires, il a lancé une marque, Patanjali, la voici, Patanjali, sa marque de yogi. Il marque des points en marketing, prix adapté pour identité hindoue, prix adapté, plus bas donc. Il parle de maladies culturelles contre la mondialisation. Il y a vraiment un ressourcement à l'intérieur de l'Inde là. L'armée a signé avec lui un contrat pour commercialiser l'argousier. L'argousier est une plante qui est présente chez nous dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le Canada en a fait une plante d'intérêt national et le cultive par hectare complet, très riche en vitamine C, etc. Bon. S'il vient en France, il promet de sauver les vaches. Eh bien, voilà. Tout récemment, une étude a conclu à ce que les Français consomment encore plus de viande, notamment rouge, que d'habitude, que dans les 20 dernières années, quoi, grosso modo. Il veut chasser les entreprises étrangères qui font du chômage en tuant les petits métiers. Il veut chasser les entreprises étrangères, il est très nationaliste, quoi. Voilà. Lui, peut-être qu'il ne fait pas la même chose.
Bon. Troisième personnage, un écrivain brimé. Résumé. La montée d'un intégrisme hindou entraîne un écrivain de l'Inde célèbre à renoncer à l'écriture et à critiquer les castes et le patriarcat. Voilà le résumé. Il y a de l'intolérance. Voilà. Les faits. Perumal Murugan est un romancier de l'Inde progressiste. Bien. Il a publié un roman qui est devenu un best-seller. Modorub Bagan, Histoire d'amour critiquant le patriarcat. Il n'est pas le seul au monde à avoir critiqué le patriarcat. L'écrivain dénonçait aussi un système éducatif privé privilégiant les chefs de caste. Donc le système d'éducation privé. Son livre a été brûlé par des foules. Le patriarcat, il ne faut pas y toucher, apparemment. Il a publiquement expliqué que pour sa sécurité, il renonçait à l'écriture. Oui, c'est triste ça. Une intolérance totale par rapport aux structures sociales. Le bûcher, là, oui, bon. C'est la situation des femmes aussi, en Inde, là aussi. Le contexte. La religion et les castes forment un cocktail explosif. C'est sa pensée que j'explicite là. La religion et les castes, un cocktail explosif. La montée d'un fanatisme hindou est récente. Il y a une radicalisation, on l'a vu dans la première vidéo, contre l'islam notamment. Un écrivain ne fait pas le poids devant une foule en colère, oui, il ne fait pas le poids physiquement. Évidemment, une foule en colère, oui. Certains paysans considèrent qu'en l'absence de fils, la vie d'un homme n'a aucun sens. Eh bien, voilà. On est très loin des conceptions occidentales d'aujourd'hui, du XXe siècle pratiquement. Depuis l'arrivée au poste de Premier ministre du nationaliste hindou Narendra Modi, le climat social est modifié. C'est un nationaliste hindou. On l'a vu depuis la première vidéo. Il y a eu un retour, une affirmation de l'identité hindoue. Et tout ce qui n'est pas hindou, bon. Un groupe paramilitaire est considéré comme la source idéologique du parti au pouvoir. Ce groupe ayant une tendance fascisante même. Un groupe paramilitaire, source idéologique du parti au pouvoir. Meurtre. En 2013, le docteur Narendra Daktuba cherchait à éradiquer la superstition en Inde. Il a été assassiné. Le voilà. Le voici plutôt, docteur Narendra Daktuba. Il a été assassiné. En 2015, l'écrivain Govind Pansari, communiste, a été abattu par un motocycliste. Le voici à côté. Abattu aussi, tué. En 2015, un intellectuel athée, Abhijit Roy, a été tué à l'arme blanche dans une rue de la capitale de Bangladesh. Voici des photos de cet attentat. Voilà. Autrement dit, fascisme, violence, meurtre, pour tous ceux qui critiquent la superstition, qui sont communistes, qui sont intellectuels et contre la religion. Ils sont athées, pour eux en tout cas. Ouais, il y a beaucoup d'intolérance. Biographie, pour ceux qui voudraient approfondir. Leçon indienne, itinéraire d'un historien. Voilà. Et voilà, beaucoup de livres, beaucoup de, sans aucun doute, d'idées intéressantes. Voilà. Contre l'intolérance. Et le dernier personnage que nous avons à voir, c'est un milliardaire.
Gautam Adani, milliardaire hindou, est le deuxième milliardaire de l'Inde. Ah. Personnage. Proche du Premier ministre Modi. Bon, ça sert à faire des affaires, d'avoir des relations politiques. Confession jaine, religion ascétique. C'est une religion ascétique. Il a peu le goût des signes extérieurs de richesse. Ben, c'est bien. Il n'étale pas son luxe. Très bien. Il a un fils de la trentaine intégré aux affaires aussi. Le Premier ministre, les deux hommes cèdent. Voilà Narendra Modi. Les deux hommes cèdent. Le milliardaire anticipe étrangement les décisions politiques de Modi. Délit d'initié, on dirait en France peut-être. Quand en 2019, Modi impose à Amazon d'implanter ses bases de données en Inde, Adani avait développé déjà des centres de données. Voilà. Donc, du pouvoir et des affaires. C'est un milliardaire particulier qui a des relations politiques. Voilà. Économie. Accord avec Airbus, Total, il navigue haut. Il a des projets en Australie. Il a des concessions d'aéroports. C'est l'hyper-milliardaire. Les actions de ces sociétés ont pris 200% en 2020. Autrement dit, ça marche très très bien. Et c'est le numéro 1 de l'électricité privée, des énergies renouvelables, du stockage des céréales, etc. etc. Autrement dit, voilà. C'est un intouchable pratiquement. Fragilité, quand même. Adani se finance beaucoup sur le marché obligataire. Des obligations, pas des actions. Des obligations. Et sa dette serait au conditionnel de 24 milliards d'euros. C'est quelqu'un qui emprunte pour investir, sans aucun doute. Un changement de pouvoir le fragiliserait. Oui, s'il a fait fortune sur le pouvoir, changement de pouvoir. Voilà un milliardaire qui a un champ d'intervention énorme. Et voilà. Histoire, en 2008, il a survécu à la prise d'otage par les Pakistanais du Taj Mahal, voilà le Taj Mahal, palace de Bombay, lors d'un dîner d'affaires où il y a eu 188 morts, un massacre. Et bien ce milliardaire a survécu. Il a bâti sa fortune à partir du plus grand port privé de l'Inde. Il a profité aussi 30 ans des grandes réformes de libéralisation. 30 ans. A raison celui qui dure, dit un proverbe. Et voilà. Le gouvernement préfère de temps en temps, le Premier ministre Modi, là, les rappeler à l'ordre plutôt que de leur demander d'être en conformité avec la loi. Il y a une différence entre la loi, en tout cas, et la politique, apparemment. Voilà. Donc le rappel à l'ordre, défini par le Premier ministre, plutôt que les lois de l'État. C'est étrange. Pour des démocraties, c'est étrange. Voici au passage, c'était le deuxième milliardaire, voici le premier, propriétaire d'un conglomérat, Reliance Industries, voilà. Reliance Industries, Reliance. Voici sa femme. Belle et jolie, comme il se doit, etc. etc. Et il est présent au forum de Davos. Voilà. Premier milliardaire de l'Inde, celui-là. On a vu donc le premier et le deuxième milliardaire de l'Inde. Et avec ce choix de personnalités remarquables, depuis les religieux hindouistes jusqu'aux milliardaires, nous avons achevé la section 2. Nous allons donc passer
à la société dans une section 3. Eh bien, ce faisant, donc, nous avons achevé cette vidéo sur des personnalités intéressantes, au-delà des personnalités politiques que nous avions vues dans la première. Voilà. Gandhi, Nehru principalement. Voilà. Eh bien, ce faisant, je vous dis au revoir à toutes et à tous. Et nous donnons rendez-vous dans la vidéo numéro 3 pour approfondir encore la société indienne. Au revoir à tous et à toutes.